que je suis un enfant de Dieu, et ça c'est très important. Les Josaphat, ils œuvrent pour le bien de leur communauté, pour leur région, leur ville, leur pays. Et aujourd'hui, on a l'impression que quand on dit chrétien, c'est parce qu'on a tout là, on a échoué dans la vie, alléluia, on est venu se réfugier en Dieu. Non, c'est pas ça un chrétien. Le chrétien, il excelle là où Dieu le place. Il montre la gloire du Seigneur, alléluia. Nous devons exceller partout, dans nos études, alléluia. Dans tout ce que nous faisons, on doit voir la gloire du Seigneur. 2 Chroniques 17 et 13, l'Écriture dit ceci: il fit exécuter beaucoup de travaux dans la ville de Juda, et il y avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Alléluia. Beaucoup de travaux dans la ville de Juda. Tout ce qu'il faisait, il faut structurer. Il faut que le royaume soit fort, solide, respecté. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais le chapitre 18 nous parle de quelque chose d'un peu triste. Les Écritures disent que malgré son désir de vivre pour le Seigneur, Josaphat va s'allier par mariage au roi Akab. Il va même tenter de le secourir pour aller combattre Galad. Ici, ça montre là ceux-là qui malheureusement ont fait des alliances contre la volonté du Seigneur. La Bible dit clairement: ne vous mettez pas sur le même joug que les incrédules. Tu vas avoir quelqu'un, par exemple, qui marche dans le Seigneur, qui va vraiment pour le Seigneur, mais qui va les comporter en alliance que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Ça a coulé un peu Josaphat. Ça l'a amené dans des problèmes. Et vous savez, quand dans des situations comme cela, là, ça te lie. Et ça peut littéralement détruire et réduire, en d'autres termes, ce que le Seigneur veut faire pour toi. Il s'est allié par alliance, je m'excuse, alléluia. Et il va même consulter l'Éternel avec Akab pour savoir s'ils doivent aller combattre en Galade. Il dit que plusieurs prophètes vont venir et les prophètes vont le prophétiser. Allez-y combattre, vous allez gagner. Jusqu'à ce qu'un prophète arrive, c'est le prophète Michée, et le prophète Michée va leur dire la vérité: si vous allez combattre, vous allez perdre. Mais comme il ne voulait pas entendre la vérité, Michée va être jeté en prison. Vous connaissez l'histoire. Il va être jeté en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous savez, il y a des personnes, ils veulent tellement faire leur volonté qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Des fois, tu peux arriver tellement à une place que tu veux tellement ta volonté à toi que personne n'a le droit de te parler. Mais pour la législature, dans 2 Timothée 4, 33, 2 Timothée 4, 3, il dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. On voit que l'apôtre Pierre l'a dit. Mais on voit aussi maintenant que c'est l'apôtre Paul maintenant qui dit à Timothée: sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez, le mot sobre ici, c'est le mot népho. Il apparaît 6 fois seulement dans le Testament, le mot sobre. Ça veut dire ceci: être calme et concentré en esprit. Être sobre. Être focalisé sur le Seigneur. Alléluia. Et finalement, ils vont aller en guerre et Akab meurt, mais par la grâce de Dieu, Josaphat revient en santé chez lui. Mais Dieu va sortir un prophète qui va lui dire maintenant que ce qu'il a fait n'était pas bon. Alléluia. On le voit dans 2 Chroniques 19. La Bible dit ceci: Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat: doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. L'Éternel n'était pas content de lui, parce qu'il avait fait une alliance avec Akab. Vous voyez, c'est pour ça que souvent, quand on fait des alliances, on sort, on fait des choses dans le monde, on irrite le Seigneur. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi l'Écriture nous dit: n'attristait pas le Seigneur. Donc le Seigneur n'était pas content. Au verset 3 maintenant, l'Écriture dit maintenant: mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Gloire à Dieu. Dieu était content. Et ça fait référence à la grâce et à la miséricorde de notre Seigneur malgré nos erreurs. Deutéronome chapitre 4, verset 31, la Bible dit ceci: